Les secrets politiques ce matin sont signés Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Alors vous, votre nom est synonyme de politique dans cette maison et on vous retrouve régulièrement, notamment dans Il n'y en a pas de comme elle avec Marion Ruggieri l'après-midi. On va parler de ce qui se passe à l'UMP avec des couacs à tous les étages. Il aura fallu 2 jours à l'UMP pour se mettre d'accord sur la stratégie du second tour de la partielle dans le Doubs. Et on a découvert un Nicolas Sarkozy dans un rôle assez inédit puisque le voici devenu adepte de la synthèse. Eh oui, dimanche soir, c'est vrai que Nicolas Sarkozy était déçu, bien sûr, mais pas catastrophé non plus. Certes, le candidat UMP est arrivé 3e, donc il a été éliminé, mais il a amélioré son score de 3 points par rapport à 2012, dans une circonscription qui est à gauche. Certes, le Front National est arrivé à plus de 32% d'Angers, mais à la fois le PS a perdu 12 points. Donc il a décidé que pour les consignes du deuxième tour, on attendrait mardi au bureau politique. Seulement, et là c'est la question de son autorité qui se pose, sa numéro 2, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle n'a pas attendu pour dire « moi, je voterai PS ». Elle a été aussitôt contredite par le numéro 3, Laurent Wauquiez. Toute la journée, l'équipe Sarko a fait entendre cette dissonance. Du coup, comme tout le monde parlait, Alain Juppé a écrit son blog à 1h du matin pour dire que lui voterait PS, tandis que quelques heures plus tard, François Fillon prêchait le nini. Donc vous voyez, c'était la pétaudière. Alors Nicolas Sarkozy a tenté de ramener le calme dans ce que vous appelez cette pétaudière en revenant devant le groupe à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été franchement une grande réussite. Mais oui, parce qu'au fond, lui aussi, il contrevenait à la règle qu'il avait été dictée. Pourquoi parler le matin? Alors, pour faire la synthèse, brillez pour nous, vous voyez, entre les différentes positions, il faut faire un choix politique, a-t-il dit. Donc, c'est dire non au Front National, comme Juppé, mais il faut faire un choix, mais il faut laisser les électeurs choisir. Alors ça veut dire, ils ont choisir entre l'abstention et le PS. Et là, les députés n'ont pas admis. Pas question de voter pour PS, d'autant que le matin, il y avait eu un sondage dans le Figaro qui montrait que 67% des sympathisants de l'UMP ne veulent pas voter pour le Parti Socialiste. Bon, finalement, il y a une lumière qui a jailli hier soir au bureau politique rue de Vaugirard, au siège du parti. Et oui, parce que Nicolas Sarkozy avait en amont fait préparer 2 motions. La première, c'était abstention ou vote blanc, c'est-à-dire le nini. La seconde, barrage au Front National et liberté de vote. Et le soir, au bureau politique, il a lancé le débat qui a été très houleux pendant 2h30. Et là, on s'est castagné et dur. Et lui, il donnait la parole, et à certains plusieurs fois, sans jamais se départir d'un calme olympien, alors qu'il y avait tous les ingrédients pour faire sauter le baril de poudre. Et on voyait que ça lui faisait plaisir d'être dans ce rôle de médiateur zen, comme s'il se construisait un autre personnage. Du coup, Alain Juppé lui a rendu hommage sur France 2, et puis on a voté. Résultat, c'est la ligne Nini qui a été majoritaire, 22 voix, la ligne Fillon, et la ligne Juppé, donc la sienne du matin, écartée par 19 voix. Voilà. Mais comme le dit un participant, Sarko, on ne le reconnaît plus. On croyait au retour de Bonaparte. Et puis quoi? On a qui? On a Emma Ignery. Question habituelle. On va en entendre parler, Catherine. Eh bien oui, ça, cher Thomas, ce sera demain avec le retour de Caroline Roux.